Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch and Bee et on se retrouve pour un 23e épisode. Ça va tellement vite. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis Emeline, je suis créatrice, autrice et teinturière dans le tricot et le crochet. Donc en fait, j'écris des patrons, je teins de la laine et d'autres matières maintenant apparemment et je vous embarque avec moi toutes les semaines pour parler de mon quotidien en fait. Là, ce soir, on est mercredi, il y a le soleil qui est en train de se coucher, je meurs de chaud dans mon bureau, ça va être incroyable cet été, ça va être très compliqué à mon avis. On verra, ça va être l'occasion de découvrir tous les endroits climatisés où aller tricoter. Mais là, je suis tellement contente. Je porte le mini mock neck tank de Jessie Mae que j'ai terminé la semaine dernière, du coup, mardi matin. Là, on est mercredi soir et en fait, je pars à une pendaison de crémaillère et mon objectif, c'était de pouvoir le porter aujourd'hui. Il a séché de son blocage sur le balcon hier après-midi. Dans l'après-midi, c'était vu. Voilà, je l'adore. Je vais le porter tout l'été. Le seul problème que j'ai, c'est mon soutien-gorge. En fait, les bretelles ont tendance à revenir à la verticale, en fait, et du coup à dépasser un tout petit peu. Là, je les ai calées le mieux possible vers ma colonne. Ça tiendra le temps que ça tient. Après, bon, c'est pas grave. Le fit est incroyable. Vraiment, j'ai jamais eu un t-shirt qui me moule autant, tout en étant extrêmement confortable et pas tendu. J'ai fait des rangs raccourcis, en fait. J'ai fait 3 séries de rangs raccourcis sur chaque côté de la poitrine. Et c'est ce qui fait que je pourrais refaire ce t-shirt à l'infini. En fait, je suis tellement contente. Voilà. J'ai pas mal de transport pour aller chez ma copine Camille ce soir. Du coup, je vais prendre ma banana sock parce qu'il m'en reste qu'une à faire. J'en suis 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'en suis à un peu moins de la moitié parce que il faut que je fasse 28 rayures. 28 lignes. Donc le principe, c'est que c'est du point de godron de ce côté-là. Et ici, c'est des cottes. Je vous en ai pas mal parlé. C'est trop marrant à faire. Il n'y a pas de talon dans cette construction-là de chaussettes. On est juste sur l'élasticité d'un côté et le fait que ça se resserre dans l'autre sens, qui forme une forme de banane. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et du coup, une forme de pied. J'utilise la Javol Silk de Lang dans le coloris 150. Donc, il y a voilà, ce moutarde très mignon, un peu en sous-teinte, un peu éteint, comme j'aime. Et en fait, je les tricote pour pouvoir les porter essentiellement dans mes Converse qui sont marrons, mes Converse de cet été. Donc ça, c'est mon petit projet à embarquer dans les transports. Hey, on est vendredi. J'espère que vous aussi, vous n'avez rien fait de ce jeudi qui était particulièrement ensoleillé et qui était particulièrement férié. Et moi, j'en ai profité pour me reposer. J'ai pas touché à une paire d'aiguilles ou à un crochet. J'ai dormi et regardé Astérix Obélix et mangé un kebab. C'était un jeudi parfait. Comme on aime, un jour férié idéal. Mais bon, là du coup, il faut s'activer un peu. J'ai fait le montage du jeudi Ravelry qui du coup sort le vendredi. C'est pas grave. Ma connexion internet et ça fait quasiment 2 heures que l'import est en cours. C'est en train de me fâcher, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, il attend de pouvoir il va être publié tout bientôt. Donc j'ai fait mon montage, j'ai fait mon administratif pas marrant. J'ai ma dernière livraison avant le salon qui doit arriver lundi. Donc d'ici là, je vais faire le maximum de teinture. Et donc là, je suis en train de faire un nouveau coloris. Enfin, j'ai déjà fait un autre coloris tout à l'heure. Je suis en train d'en préparer un autre. Et en fait, le principe avec ce genre de coloris, c'est qu'il n'y a pas de principe. Je fais ce que je veux, j'en mets un peu partout. Et juste, c'est rigolo. Bon, après, bien sûr, l'idée, c'est qu'il y ait de chaque couleur sur chaque écheveau, bien entendu, que ce soit à peu près réparti de manière logique. Là, oui, j'ai mis beaucoup de jaune, il n'y en a pas beaucoup de ce côté-là. Lui, il en a quasiment pas. Donc quand même,
Je m'amuse, mais je fais pas n'importe quoi. Le rouge, je suis à la fin de ma bouteille. C'est assez contre-intuitif parce qu'on aurait envie de le verser au lieu de le tenir bien droit. Mais non, il faut bien, voilà, en mettre dans tous les sens pour pas qu'il y ait de pooling en fait sur ce genre de forme. Et le contrastant. Il y a un truc qui est extrêmement marrant. Du coup, je laisse chauffer un peu, je déroule et j'adore la manière dont ça se déplie. Et ensuite, je viens le remettre à plat. Enfin, j'essaye de cacher les zones qui sont déjà teintes. Et j'aime bien arriver à l'avoir le plus au bord possible pour le regarder dérouler. Là, alors, genre, hop. Vous devez vraiment vous dire, mais ça y est, elle a craqué, elle sait plus quoi faire de ses couleurs, elle met tous les pigments. Mais non, pas du tout. C'est mieux là quand même. Alors, à la caméra, ça rend beaucoup plus violet, comme à chaque fois que j'utilise mon pigment noir. Mais c'est quand même plus cohérent. Alors, j'ai repris les tulipes ce soir. Donc, pour rappel, l'idée, c'est que je me fasse un bustier et que je fasse un modèle à proposer ensuite avec toutes les tailles. Un bustier qui reprend donc une tulipe ici avec les feuilles sur le bas de la coque, des tiges et une partie bustier en bas. Pour pouvoir m'aider, je suis allée acheter un soutien-gorge à Kiabi, l'entrée de gamme, pour pouvoir m'en servir de support. Là, les pétales sont cousus dessus, par exemple. Les pétales que j'ai déjà fait les dernières semaines. J'utilise ma base tendre, qui n'est pas encore référencée sur le site, parce que je veux pouvoir l'introduire pendant le salon, la présenter officiellement. Et voilà, j'avance tranquillement. Je l'avais un peu mis en stand-by parce que j'avais d'autres trucs en tête et que je cafouillais un peu et j'ai toujours besoin d'avoir une pause comme ça. Il y a un truc qui m'occupe beaucoup l'esprit, ça marche pas comme je veux, je fais une pause, je reviens, je fais une pause, je reviens, etc. Et là c'est bon, il y a eu le de retour. Donc j'ai fait le dernier pétale qui me manquait ici, pour mettre ici sur la coque. Et j'ai décidé que j'allais agrandir les feuilles parce que là sur le dessin, j'ai dessiné sur le soutien-gorge avec un feutre spécial textile en fait qui s'en va au lavage. Et en fait cette taille-là de feuilles, c'est ce que j'avais fait du coup dans le coloris vert. Moi quand c'est porté, comme ça arrive sous le sein, ça se voit pas. De face, ça n'a aucune sorte d'intérêt. Du coup, je vais les refaire genre beaucoup plus grandes. Par rapport à mon premier modèle. Et le truc, c'est que comme j'ai toutes mes notes, j'ai réécrit tout, enfin j'ai tout vérifié, j'ai tout compté, j'ai tout machin, en reprenant le temps, je me mets soit des petites notes OK pour la rédaction, ou ah non, ça va pas, il n'y a pas assez de bride, il y a pas, l'augmentation, elle est pas là où il faut sur le schéma et tout. C'est intéressant, j'adore faire ça. Mais ça prend du temps de cerveau. Et en plus, il fait chaud chez moi. Du coup, j'ai un peu mon cerveau qui fond. Mais faut que je vous montre en lumière synthétique. Parce que je vous avais montré qu'à la lumière du jour. Là, on est sur la base coton ortie, dans son petit dégradé, qui n'attend plus que je lui prépare les échauds. Mais en fait, je la laisse sur le bord de mon canapé parce que j'adore la regarder. Et à chaque fois, je suis genre, je suis trop contente. Et là, j'ai mon deuxième test qui lui, donc c'est la même matière. Et en fait, il y a un petit fil lisse qui entortille, qui fait des petites vaguelettes pour, vous voyez la texture, voilà. Et je trouve que c'est très intéressant. C'est très joli quand c'est tricoté. Il faut que je fasse un nouvel échantillon. Mais vraiment là, les nuances qu'il y a ici, j'adore. Mais je pense que c'est une de mes plus grosses fiertés, c'est celui-là. Ça, c'est le 100% Tencel. Il est beaucoup moins brillant à la lumière synthétique, là, à la caméra, mais c'est très sympa. Le truc, c'est que comme le bleu a pris très fort par rapport aux autres couleurs, ça écrase un peu les petites nuances de vert pâle, de jaune pâle qu'il y a, qui sont très très belles, mais voilà, qui sont noyées. Avec là, le reflet du téléphone, vraiment, ça brille.
Donc là, on dirait presque un arlequin, en fait, avec les bonbons arlequins, les bonbons blancs, avec les quelques nuances. Franchement, ça, j'hésite à le tricoter, en fait, à le garder pour moi, celui-là. Parce qu'en plus, c'est mon premier, donc je suis trop fière. Mon premier avec les variations. J'ai envie de le garder pour moi. Hein. Au moins d'en tricoter un petit truc pour montrer pour le salon. Mais voilà, du coup, je les garde là sur le bord du canapé avec moi et je les regarde. Hello, on est samedi matin, c'est le week-end du Lénorama et je dois aller à une dédicace pour mon petit frère. Donc je pense que je vais aller à la dédicace, puis le Lénorama. Je pense que je vais sortir qu'aujourd'hui et pas aujourd'hui et demain. J'ai rien de spécifique à acheter dans tous les cas. Peut-être des boutons si je veux me faire un cardigan. Éventuellement, s'il y a quelqu'un qui a des accessoires, je vais voir pour un bobinoir parce que le mien là, j'en peux plus. Mais voilà, je pense que niveau laine, j'ai pas le droit d'acheter des trucs. Là. Du tout ce que j'ai là à atteindre, c'est pas très raisonnable quoi. Là, du coup, je porte mon Ripple Bralet, Ripple Camisole de Jessie Mae Design. Jessie Mae. Peut-être qu'il faudrait que je reboive un café avant de partir quand même. Il est tricoté dans le fil 100% bambou d'Atelier Teinture que j'avais acheté à Exceptionnel, je crois, en 2023. Le seul où je suis allée de toute façon, 2023 je pense. Et en bas, je porte un pantalon qui est fait dans un tissu que j'ai acheté au marché en région parisienne c'est une reproduction d'un pantalon H&M. Et c'est genre mon combo parfait. Je pense que là, je suis dans ma gamme de couleurs qui va me faire l'été. Là, vraiment, bleu marine, rouge, toutes ces teintes de Bordeaux et tout. Alors, j'ai l'impression de revivre, en fait. Genre, c'est trop bien. Du coup, j'ai eu la chance de passer en priorité parce que je suis arrivée vachement tôt. Donc, ça a été ultra expéditif. Là, j'ai plus qu'à partir tranquillo Lénorama. Donc, je vais aller attraper mon bus un peu plus loin. Et c'est parti. Et en fait, je me rends compte que j'ai quasiment rien filmé parce que j'étais déçue de ce Lénorama. C'était les mêmes stands que l'année dernière, pas de surprise, pas de place pour pouvoir circuler, extrêmement chaud dans la pièce. Ça, malheureusement, il fait chaud à Paris, donc pas le choix. Mais voilà, pas d'accessoires, pas de surprise, rien de nouveau. Je suis en train de teindre d'autres fils en 100% teintelle, là, comme celui-ci, dans cette gamme de couleurs-là. Ce qui va être rouge, pourpre, violine, rose, etc. Donc je me dis que là, ce petit arlequin, comme c'est quand même le premier qui a fonctionné comme je voulais quasiment, on va dire, etc. Celui-là, je vais l'utiliser pour. Je vais en faire un échantillon. Je vais voir ce que je peux faire éventuellement comme petit débardeur rapidement. Mais voilà, donc là, je vais le bobiner et je vais commencer à le tricoter. Comme mon bobinoir, c'est vraiment n'importe quoi, je préfère ne pas... Ouais, vous voyez déjà l'état de la pelote. Je préfère ne pas abuser et pas prendre de risques et faire 2 demi-pelotes. Donc là, je vais faire ça. Et en fait, je suis beaucoup trop excitée pour pouvoir bobiner les 400 mètres de fil et rester concentrée. Du coup, voilà, là j'ai à peu près la moitié, on va dire. Et ça fait vraiment une pelote qui est adorable. En fait, elle est beaucoup trop grande et du coup, la pelote, elle va juste glisser au travers. Donc, je vais le mettre dans... J'ai une petite pochette là que ma belle-sœur m'avait faite. Du coup, je vais mettre la pelote dedans. On est sur du qui brille dans tous les cas. Je mets la pelote dedans et je vais sortir que, voilà, un des fils. Et je vais rentrer l'autre. En espérant que ça aille. Et que ça ne s'emmêle pas, en fait. Un fil fin qui s'en mêle comme ça, flemme. Donc là, et je vais faire un premier échantillon avec des aiguilles de 4. Ok, c'est extrêmement mignon. Alors, si on voit la lumière là, comme ça brille, en fait, ça fait un résultat qui est extrêmement lisse. C'est très très agréable à travailler. Au niveau translucide, bah forcément, on voit en contre-jour, mais là, on voit pas mon tatouage. Donc si je le mets à même la peau, ça va cacher un soutien-gorge, voilà, qui est même si on est dans des couleurs assez similaires. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est que le fil a tendance à se dédoubler un peu.
Voilà, au moment de l'alternance en fait entre la maille en droit et la maille en vert, j'ai eu une ou deux bidouilles, mais en même temps je regarde des trucs en italien à la télé avec les sous-titres et tout, donc c'est pas très surprenant que je sois pas très concentrée. Voilà, ça c'est ce que j'ai expliqué. Pas la semaine dernière, celle d'avant je crois. Le pooling, d'avoir les zones de couleur dans les chevaux qui sont régulièrement au même endroit et du coup qui arrivent régulièrement dans le tricot. Et là, on voit clairement que mon écheveau, il a du bleu, du jaune, du bleu, du rose, du bleu, du jaune, du bleu, du rose. Et voilà, ça répète et c'est ce qui va donner vraiment cet effet où les lignes sont quasiment toujours au même endroit, les spots de couleur sont au même endroit. Pareil, là, le rose qui revient à chaque fois ici. Il y a quelques petites variations, mais ça reste très similaire. Du coup, depuis tout à l'heure, je me dis, mais en fait, je voudrais faire je pourrais arriver à faire un haut un peu sur le principe du raglan, comme ça, qui passerait là sur le côté de la poitrine et qui viendrait pas faire le dos en entier. Donc vraiment genre petit. Vraiment le petit ODT. Je vais réfléchir à ça. Là, je fais mon échantillon. Déjà, c'est le truc important. Et ensuite, je réfléchis, mais petit mignon là. Vous voyez ce genre, à la rigueur qui monte de la nuque, enfin de la gorge ici, qui descendrait en. On est dimanche midi. J'ai fait une des pires crises d'angoisse, montée d'anxiété de ma vie. Oh, entre hier soir et ce matin, là, c'est compliqué. J'arrive à rien. Je n'arrive à rien. Je peux pas tenir une paire d'aiguilles. Je voulais me mettre sur ma conférence pour laine fleurie et tout. Et je suis genre. Je vais aller voir des copines en mode ça va me faire du bien et tout. Et oui, mais c'était ponctuel en fait. Enfin, il y a pas de solution, il y a pas de machin. Et bref, je vais manger un bout et je vais essayer de me mettre au boulot, mais des fois, il faut faire une sieste, manger du fromage et repartir. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ma journée de travail commence donc globalement à 17h, 19h. Tant pis. Je vais travailler. J'ai les yeux qui me grattent à cause des pollens. C'est un cauchemar. Je passe ma vie avec les bouteilles de sérum-ci, de machin. J'en ai trop marre. Voilà. J'ai fini de râler. Comme c'est mignon. Donc j'ai commencé un petit top qui va se mettre là. Voilà. Donc j'en suis là. L'idée c'est qu'il arrive à peine au niveau du pli de l'aisselle et qu'ensuite il y ait un bandeau qui vienne recouvrir comme ça, après assez large pour pouvoir mettre la poitrine à l'intérieur. Donc là j'ai à quoi une douzaine de rangs globalement de la fin de cette partie-là. Ultra agréable à travailler. Vraiment, ce fil, c'est incroyable. Quand on le voit la première fois, on voit qu'il brille, et on va se dire, pas cool, pas cool. Et en fait, une fois travaillé, je l'adore. Au niveau du pooling, je suis assez contente parce que comme je suis sur un truc en diagonale, enfin en trapèze qui augmente au fur et à mesure, les lignes sont beaucoup moins marquées que sur mon échantillon. Enfin, les répétitions, je veux dire, sont beaucoup moins marquées. Et ça, franchement, c'est trop mignon. J'ai commencé avec un montage provisoire, parce que l'idée, c'est d'ensuite pouvoir faire une bande qui vient s'enrouler autour du cou. Donc ça va être pas mal. Voilà, je vais avancer tranquillement là-dessus ce soir. Et je pense que j'ai trouvé comment faire la partie bustier des tulipes. Mon poste de travail ce soir, c'est là le canapé et le cerveau qui reprend vie, on va dire. Voilà, tout noté. Et j'adore parce que au début, mon carnet, c'était vraiment juste un tout petit schéma nul. Et puis, rang 1, qu'est-ce que je fais? Et puis après, hop, j'ai commencé à calculer. Et puis, je rajoute des trucs. Et puis, je me remets des notes. Et puis, machin. Ça me fait beaucoup de bien. C'est pas du tout ce que je suis censée faire parce que je suis pas au plan sur
mes teintures, sur mes inventaires, sur machin. Mais je le ferai demain. On est lundi matin, enfin, mais la matinée est bien avancée quand même. Je me suis un peu emballée. il pense que je pourrais faire le shooting mercredi, si tout se passe bien. Alors, bon là, je suis sur des aiguilles de 40, donc du coup, c'est pas très facile à mettre en place, mais pour vous montrer, mais globalement, on a un petit col, donc droit ici, le raglan qui vient jusque là, quelques rangs raccourcis ici, en fait, pour rallonger cette partie-là, mais pas marqué aussi fort que ce que j'avais fait ici, et le rang de côte, en fait, qui fait tout le bandeau derrière. Donc là, la prochaine étape, c'est de relever les mailles pour pouvoir faire le col, où ce sera juste donc ces mailles-là. J'hésitais à faire des rangs raccourcis, je pense que pour pouvoir monter un peu ici, arrondir en fait ça, mais juste l'élasticité de l'ouvrage, ça va très bien le faire. La petite bande, voilà, de tour de cou, et ensuite, je déroule en jersey, voilà, tant que pour essayer d'avoir le plus de longueur ici. Là, j'en suis à peu près à 5 centimètres. Donc, clairement, j'ai pas de quoi rentrer un sein dedans, mais ça avance, ça avance. Je pars assez confiante. Peut-être un peu trop, peut-être que c'est un peu... on verra. Quand j'ai préparé ma pelote, les chevaux, la première fois, je l'ai coupé dans ce qui me semblait être à peu près à mi-chemin. Parce que comme mon bobinoir fait n'importe quoi, il se désaxe, ça me fait des nœuds, machin, c'est insupportable. Donc, ça, c'est ma première partie, où quand même, il en reste un petit peu. Bon, pas grand-chose, hein, mais il reste un peu. Et là, j'ai 56 grammes. Donc ça veut dire que tout ce que j'ai tricoté, plus mon échantillon, ça fait moins de 50 grammes. Tout ce volume-là, plus l'échantillon, je vais pas aller très loin, mais c'est possible que un écheveau de 400 mètres, ça suffise à faire un tout petit débardeur. On verra ce que ça donne. De toute façon, j'en ai qu'un dans ce coloris-là. Donc, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je trouverai une autre solution. J'ai pas mal de teintures qui avancent. Je vais pas tout vous montrer, histoire d'avoir un peu de surprise au salon, quand même. Mais tout ce qui est tencel, ça marche. Là, par exemple, bon, je vais quand même vous montrer ça là, parce qu'elle est très jolie. Ça, c'est le rose que j'ai pas réussi à faire tenir sur celui que je viens de vous montrer. Et qui maintenant tient plutôt pas trop mal. Franchement, alors, voilà, il faut que je prépare les écheveaux, enfin, que je les mette bien, mais c'est une excellente surprise. Il y a des variations dans les roses. On est sur un vrai bubblegum. J'ai fait ça, moi. J'ai fait ça. Voilà, j'ai tout à mettre en place, préparer mes écheveaux, préparer les étiquettes, préparer les prix, les machins, mais ça avance. J'ai l'impression que je dors debout, mais là, je pique du nez, mais ça avance. Bon, toujours le vert, comme ça, c'est celui que vous avez l'habitude de voir. J'ai donc fini ma première moitié de pelote. Il y a à peu près, allez, moins de 5 centimètres sur la partie la plus fine. Mais, hop, hop, voilà. Oh, oh, oh. Alors, ça aurait pu être vachement plus serré, faire moins de mailles. Oh là là. Ok, alors, il faut que je m'achète un soutien-gorge bandeau pour ce genre de pièces, mais... Oh là là. Oh là là. J'adore la forme ici. Bon, c'est clairement pas le soutien-gorge adapté pour ça. Là, en fait, ok, ça mérite d'être là. La couleur, j'adore.
Bon, il faut que je fasse au moins 8 centimètres supplémentaires. J'espère que ça va aller. Bon, de toute façon, c'était tellement rapide à faire que si jamais ça marche pas, c'est pas dramatique. Je l'ai commencé il y a moins de 24 heures. Oh, ça, c'est très très beau. Mais du coup, j'ai presque... Oh, c'est vrai que... je suis pas en train de faire un AVC, promis, je suis juste en train de réfléchir. C'est mieux si je mets mon micro ici. Alors, je vais même... Bon, c'est quand même mieux si je mets mon micro ici plutôt que posé à côté de ma caméra. Ok, là, la forme, je suis très contente. Les rangs raccourcis ici, ça marche très très bien. Éventuellement, ce serait joli avec juste des bretelles là qui passent comme ça à la verticale. Ce serait mignon aussi sans cette partie-là, avec un col beaucoup plus bas, beaucoup moins montant. Mais ouais, ça marche si je fais des bretelles. Moi là, ce que je veux, c'est vraiment le truc qui passe autour du cou. Donc ça, en fait, il faut que ça monte ici pour avoir mon bandeau, voilà, de côte 1-1 en fait qui vont remonter là. C'est pour ça que je voulais enlever les aiguilles pour pouvoir récupérer, pour pouvoir faire mon petit bandeau là. Et voilà. Et ouais, idéalement, il me faut 8 bons centimètres. Je vais faire une pause sur cet ouvrage-là, le temps de réfléchir, parce que j'arrive pas à savoir si j'aime bien l'encolure. Ça se place au bon niveau, donc je pense que j'ai le bon nombre de mailles pour faire le tour. Bon, de toute façon, ça se voit pas. Là, c'est juste tenu avec un anneau marqueur, mais l'idée, c'est de pouvoir mettre un petit bouton à l'intérieur, comme ça, c'est le plus discret possible. Mais ouais, c'est vrai que ça fait très carré. J'aime mieux quand c'est plus arrondi. Et dans l'idée, non, je vais pas faire plus épais parce qu'en fait, cette largeur-là, c'est la même que ce qui est là et que du coup, j'aimerais bien faire en bas. Ouais, je l'aime bien. Hein. Je l'aime vraiment bien. Il y a quoi? Il y a 4 rangs de côte là, c'est vraiment chouchou. Et du coup, comme on est quand même sur une aisance plutôt pas trop serrée en fait, enfin je crois il y a 10 centimètres d'aisance négative, je me suis compté 10-12 centimètres d'aisance négative. On n'est pas non plus sur une tension trop élevée, ni ici, ni là. Donc, vous voyez, ça va pas être désagréable comme un maillot de bain quand on a la poitrine assez lourde. Un maillot de bain, ça va tirer, en fait, ça fait mal, c'est désagréable. Là, que dalle, hein, vraiment, ça pèse... De toute façon, c'est un t-shirt qui va faire moins de 100 grammes, donc, enfin, qui va faire maximum 100 grammes, donc... pas du tout adapté avec ce soutien-gorge-là, bien entendu. Oh là là, j'adore. Faut que j'apprenne à me tenir droite aussi, à me tenir mieux. Mais ok, ça c'est vraiment pas mal. Si j'arrive à avoir mes, allez, minimum 5 centimètres ici avant les côtes, je serai contente. Je serai très contente. Mais là, je vais m'arrêter parce que j'ai reçu une nouvelle traduction à faire pour Kaidri, donc je vais aller bosser sur l'ordi. J'ai pas encore la date de sortie, mais c'est un petit t-shirt qui se travaille avec des aiguilles de 8 dans un mélange en coton qui est très sympa, très facile à faire. Vraiment, si vous êtes débutant tricot, foncez. Foncez carrément. J'aime trop quand Poupie vient squatter comme ça sur mon bureau. J'arrive à me concentrer à -3, mais c'est tellement adorable. J'ai bien avancé. Alors, j'ai décidé que j'allais laisser l'encolure aussi carrée. Je pense que si je le refais, je ferai avec des rangs raccourcis pour avoir, voilà, vraiment plus l'arrondi comme ça. Mais là, ça m'amuse, ça me va très bien. Je trouve que ça fait très joli. Hélène m'a dit, ça fait ambiance beach volley, machin. C'est vendu, j'achète, c'est bon. C'est très chou. Vraiment, je l'adore. Je pense que je vais pouvoir le finir demain parce qu'il me reste une vingtaine de rangs à faire. Je me sens j'ai pas pesé ma pelote, mais je me sens confiante globalement. Voilà, là j'en suis à j'ai 8 centimètres sous le
au plus fin en fait, donc vraiment au milieu du dos. Là, ça monte convenablement. Si vraiment je veux le mettre au mieux, j'ai une vingtaine de rangs à faire. Ça me fait pas peur. Donc là, clairement, ouais, je suis confiante. Et franchement, vous vous rendez compte, un modèle de débardeur comme ça, dans une matière ultra cool. Vraiment, vraiment la matière, je m'en remets pas. Hein. À moins de 25 € pour les personnes plus size, où on est obligé de rajouter des pelotes, où on est obligé de machin, c'est incroyable en fait. C'est des heures de bonheur. Ça va être une chouette utilisation derrière, et en même temps, ça reste accessible. Moi, j'y vais. Moi, je fonce. Je suis trop contente. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Là, du coup, ils sont un peu tard quand même. Je ferai mon montage demain matin. Je veux sortir la vidéo demain. Donc, peut-être vous le voyez. Peut-être vous le voyez pas. Ça dépend de mon montage demain. Mais ouais, j'ai fait pas mal de teinture aujourd'hui. Donc, je suis un peu capoute. Mais tout commence à se mettre en place là pour le salon. Il me reste plus qu'à gérer la conférence et teindre un peu plus de tendre. Je sais pas si je vais arriver à faire vraiment les instructions de mon prototype, plus de toutes les tailles d'ici le salon. Du coup, parce qu'il y a encore... En fait, j'avance là-dessus parce qu'il y a trop de décisions que j'arrive pas à prendre sur les tulipes. Et du coup, je fais ce que j'arrive à faire, c'est-à-dire tricoter à l'infini et prendre des petites décisions, on va dire, et pas vraiment des trucs très théoriques. Mais voilà, pour le salon, je veux pouvoir proposer les fils, je veux pouvoir au moins montrer le prototype et faire une espèce de pré-vente, on va dire, de voilà, je sors le modèle rapidement, voici la laine pour pouvoir le faire, et par rapport à mon prototype. Mais ce serait quand même mieux que ce soit tout fini, et comme ça, après, je pourrais avoir des testeurs et tout ça, ce serait cool. Mais ouais, c'est un peu rushé, j'ai pas envie de bâcler non plus, enfin, ouais, voilà, j'ai quand même pas envie de bâcler, parce que j'ai envie de vous proposer des trucs chouettes, mais il faut quand même que je dorme. Donc, ça va être ma priorité, ça. Non mais ça va, j'ai pas du tout un chat trop clingy, trop machin. Ça va. Il vient de m'asseoir, il vient de se mettre dans mes bras, enfin, c'est le meilleur, je l'adore. On est donc mardi matin, c'est l'heure de faire le montage. Je suis contente parce que j'ai bien avancé sur ça, en prenant mon café tranquillou, tout ça ce matin. Si je reviens au niveau du marqueur... Ah, t'es souhait. Ça va, ouais. Les pollens, ça te réussit pas, toi non plus. Au niveau du marqueur donc, que j'ai mis hier soir, voilà, à partir d'ici, où il fallait que je fasse ma vingtaine de rangs. Donc voilà, ça avance, ça suit son cours, quoi. Donc c'est très bien. Il y a... Pardon, Poupi, ta queue sur le micro. Il y a de chouettes teintures quand même que j'ai faites cette semaine, que j'ai bien envie de vous montrer. Alors, petit aperçu, ici on a les teints tout pâles en câline, un petit beige et un petit gris. Ici on va avoir le vert avec les speckles rouges sur plein de matières différentes. Donc il y a la Stellina, enfin le fil, l'étincelante avec des petites paillettes, mais bon là c'est un peu cramé, on voit pas grand chose avec cette lumière. Ici il y a le MCN, donc Mérino Nylon Cachemire, le mohair qui brille, et là la tendre en vert avec les petits points rouges, le tencel qui sèche, donc il a vraiment viré au bleu et jaune hein, plutôt que vert et noir, et le coton de l'autre côté. Alors, le temps que je fasse mon montage, du coup, j'ai bien regardé mon histoire d'encolure de tout ça, et je me dis que quand même, je la ferais bien plus large, et surtout un peu plus serrée, et voilà, pour qu'elle reprenne de l'arrondi. En fait, voilà. Pas forcément des rangs raccourcis, ou alors juste 2, histoire de créer. Il faut que je teste. Mais ouais, j'ai envie, plus je le vois sur l'écran et tout, plus je me dis, je reprendrai bien quand même ce détail-là. Et en fait, là, j'ai tricoté les 16 rangs, enfin j'ai tricoté 16 rangs sur la vingtaine que j'ai dit que je ferais hier soir. J'ai utilisé
26 grammes de fil parce que ma pelote faisait 56, là je viens de la peser, elle fait 30 grammes. Ça veut dire que je suis large pour faire les 4 derniers rangs, mais en fait ces rangs-là, je les ferai bien directement en côte. Et pour faire les côtes plus larges, les mathématiques dans ma tête, c'est une aventure. Ici, j'ai 4 rangs, 4 rangs de côte, 4 rangs là aussi au niveau du dos, parce que ça fait la largeur de la bordure sur le côté. Bordure sur le côté qui est pas toujours très régulière, ça c'est un truc sur lequel il faut que je fasse plus attention, mais bon c'est pas grave. Donc je me dis je ferais bien 8 pour pouvoir la doubler, au lieu d'avoir un petit centimètre que ce soit un peu plus, et comme ça voilà ça reprendrait mieux de ce côté-là. En fait ici voilà ça me rajouterait un petit centimètre. J'ai de quoi faire, j'ai largement de quoi faire. En fait il faudrait que je le réessaye et que je vois ça. Je vais encore me mettre en soutien-gorge. Le temps que je passe mes mailles là, j'en profite pour vous dire, la semaine dernière, donc il y avait, la semaine encore avant, j'avais dit, pour fêter les 300 abonnés, que je mettais 2 places à gagner pour Laine Fleurie. Sauf que, au moment de l'annonce des résultats la semaine dernière, la personne qui a gagné m'a envoyé un message pour me dire qu'en fait, elle peut pas y aller. Parce qu'elle habite trop loin et que du coup je remets les places en jeu. Donc on va refaire pareil, petit tirage au sort. Alors là je vais le faire plus tôt quand même, histoire que vous ayez le temps de vous préparer si jamais vous gagnez une place et que vous habitez pas juste à côté. On va dire que je publie la vidéo aujourd'hui mardi, on est le 6 mai, et que je donne le résultat Instagram. Ouais, ce sera plus facile. Le dimanche. Comme ça vous laisse quand même la semaine pour pouvoir mettre le petit commentaire sur YouTube, mettre en étant abonné à la chaîne, mettre le commentaire, etc. Enfin, non, pas d'etc. C'est juste être abonné, mettre un commentaire pour pouvoir participer. Et ensuite, je vous fais le tirage au sort dimanche en direct sur Instagram. Donc, pensez à me suivre aussi sur Instagram pour pouvoir voir la story que je mettrai dimanche. Et du coup, je continue dans mes petites réflexions là en étant en train de repasser mes mailles et en faisant tomber mes mailles. Du coup, bravo moi. C'est marrant parce que ces dernières semaines, il y a un garçon qui m'a mis en colère. J'ai fait un pull en 4 jours. J'ai l'anxiété. Je fais un débardeur en 3 jours. On parle souvent de l'artiste torturé, de tout ça. Alors, je me définis pas comme artiste. Artisan, oui. Déjà, il a fallu que j'écrive 3 livres pour arriver à me qualifier comme autrice. Voilà. Donc, j'arriverai pas à me définir comme artiste à proprement dit, mais comme artisane, oui, ça depuis toujours, globalement. Mais créative. Et la création d'émotions, la création due aux émotions, c'est un truc qui me fascine à chaque fois. Parce que je vous en ai pas parlé, mais quand j'ai fait le Spirit Blues, j'étais fâchée contre un garçon. Là, voilà, j'ai eu des émotions de tristesse et d'anxiété, et bim. Non, c'est au moins je pleure, mais je suis productive. Je crois que c'est Taylor Swift qui dit ça dans une de ses chansons, en mode oui, je chiale, mais je suis productive quand même derrière, quoi. Ça donne de la matière à créer. C'est pas si mal que ça, finalement. C'est fatigant des fois, quand même. Bon, j'arrive à mes dernières mailles, je vais l'essayer direct avec vous. C'est vraiment la partie que j'aime le moins, de repasser les aiguilles sur un fil, le temps de faire les essayages. Je perds mon temps en fait, en faisant ça. Non, pas du tout, parce que je vérifie que tout se passe bien, mais j'ai l'impression de perdre mon temps. C'est nul. Donc là, hop, je fais un petit nœud. C'est pas ma bobine d'élastique parce que je l'ai oubliée. Elle est dans le salon et j'ai la flemme d'aller la chercher. Ok, donc là, déjà, si je fais ici, en le mettant
tendu, on va dire, enfin monté, ça veut dire que j'ai tout ça de côte en trop. Parce que l'idée, c'est quand même que j'ai pas la sensation d'être étranglée, mais que ça monte quand même, que ça tienne. J'adore. Pardon. Ouais, ça c'est vraiment adorable. Il va falloir que j'entre mes fils là. Mais du coup, dans tous les cas, ça veut dire que ouais, mon bord-côte, et c'est ce qui fait que c'est plus carré quand c'est détendu. Mon bord-côte, il faut que je le raccourcisse. Donc j'avais monté 40 mailles de chaque côté. Je pourrais descendre de 2, 4, 6, 8, de 10 mailles de chaque côté, sur chaque bande. Quand même. Donc, un petit anneau marqueur. C'est marrant, le collier qui reste à l'intérieur. Bon, c'est pas le t-shirt le plus adapté pour porter un collier. Mais... alors, il vient se placer naturellement plus bas que ce que j'aurais voulu. Moi, j'aime bien, voilà, les t-shirts quand ils cachent la bande du soutien-gorge. C'est vrai que si on ne porte pas de soutien-gorge, c'est un détail qui ne compte pas. Moi, je me sens pas à l'aise si je n'en porte pas. Pour sortir, pour être vue, pour tout ça. Là, ma chaise qui tourne et pas moi, et du coup j'ai failli tomber. Mais alors là, je pourrais clairement commencer mes côtes maintenant. Avoir ma bande de côte de 3 cm. Parce que, en fait, j'ai pas besoin de beaucoup plus en longueur. Hein. Je pourrais le terminer là. Me dire c'est bon, j'arrête. Non, je veux retravailler ça parce que ça me chafouine un peu. Donc l'idée, c'est que je fasse un bord assez large. Peut-être 8, 12 rangs. 12, ça me fait un tiers dans le dos. En général, les proportions, c'est soit par moitié, où on va multiplier, par exemple, si on a 4 cm au poignet, on en fait 2 cm ou 8 cm ou ce genre de choses. C'est x2, mais le tiers, ça marche très bien aussi. Il faudrait que je l'essaye avec le soutien-gorge sur lequel je peux enlever les bretelles. Et en fait, j'aurais pu enlever pas mal de mailles. Hein. Non. L'idée, c'est que je sois quand même confortable. Il est déjà censé être avec 10 cm d'aisance négative. Donc, c'est rigolo ce petit rouloté là. Oh là là, et vraiment, je suis extrêmement satisfaite. Ça valait le coup d'être triste. Oh waouh. Ah non, ça c'est cool. Et il est suffisamment bas pour pas être impacté par le déodorant. Je sais pas à quel point la cellulose, le tencel en fait, va être fragile sur ce genre de choses. Parce que la plupart des débardeurs, ils craignent beaucoup trop le déodorant. Enfin, la plupart des matières animales, je veux dire, ça peut trop facilement se feutrer à cause du déo. Et en plus du frottement, en plus de machin, si jamais on n'est pas rasé de près, ça accroche. Si jamais on est rasé de près, ça irrite la peau aussi. Enfin, donc c'est pour ça que j'aime mieux faire un peu plus bas, mais je suis très très contente. Ok, bah là, vous allez peut-être me voir avec ce soir finalement. D'ici à ce que je publie la vidéo. Je pense que je vais le dire de quasiment tous mes coloris de Tencel, mais ça c'est une grosse fierté. Ça désature énormément au rinçage. Genre l'eau est verte là, verte. Sur le premier, il n'y avait pas de jaune, il n'y avait pas de noir. Enfin, ça ne tenait pas. Là, ça tient. Là, ça reste. Donc imaginez le petit haut avec cette espèce de serpent qui va faire des taches, enfin un peu comme les traces
Ah vas-y, il faut que je me refasse un café. Promis, j'ai fait une sieste, hein, mais ça va pas bien mieux. Vous voyez les lignes, en fait, non bleu marine qu'il y a sur mon débardeur. Ça va faire un peu effet serpent avec ça. C'est incroyable. Ouais, c'est un peu... vous voyez, dans les dessins animés, quand le Joker tombe dans le produit radioactif vert, c'est un peu cette couleur-là, mon eau, c'est génial. C'est une très jolie couleur, j'aime beaucoup. Mais alors ça, par contre, c'est trop cool parce qu'il y a des petites variations de jaune, de vert, le noir qui a bien tenu. Là, ça paraît vachement plus vert, jaune là en bas. Ouais, c'est que ça va être incroyable. Bon, du coup, je vais refaire un peu de teinture et j'ai pas avancé mes codes, donc vous ne verrez pas le petit débardeur fini cette semaine, mais c'est sûr que je vais le finir vite, parce que là, je dois aller rejoindre une copine, donc je vais pas le finir. Enfin, je peux pas et publier la vidéo et machin. Enfin, sinon ça va me stresser. C'est pas l'idée. Donc, ce que je vous propose, c'est, si jamais ça vous intéresse de le faire, de m'envoyer un message, et comme ça, éventuellement, je peux vous offrir un écheveau. Ça me ferait plaisir. À 1 ou 2 personnes, éventuellement. On se mettrait d'accord sur les couleurs et tout, et ce serait trop bien. Je pense que ça peut être trop chouette. Pour les testeurs et testeuses. Voilà, il me faudrait différentes tailles. Éventuellement quelqu'un avec une petite morphologie et une morphologie moyenne, on va dire. Comme ça, on peut faire les trois formats, on va dire. Et éventuellement d'être en région parisienne, comme ça on peut faire un shooting photo après. Voilà, ça fait beaucoup de critères, mais ça fait de la laine gratuite. Et un débardeur gratuit. Je pense que c'est pas mal. Mais du coup, voilà, je vais vous laisser là. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de commenter pour pouvoir participer au concours pour gagner des places pour l'Une Fleurie. Et on se retrouve jeudi pour Jeudi Ravellerie. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Puis à la semaine prochaine pour le vlog.